Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « La bonne nouvelle surprenante ». La bonne nouvelle surprenante. J'aimerais vous parler un peu de la grâce de Dieu. Tout d'abord, il faut comprendre que la grâce veut dire vraiment la faveur de Dieu imméritée. Comme l'histoire que j'ai entendue une fois, ce prisonnier qui avait été condamné à vie à la prison. Mais le gouverneur, de temps en temps, avait l'autorisation de libérer un prisonnier. En passant par la prison, il avait libéré ce prisonnier condamné à vie. C'est ça la grâce. Mais j'aimerais quand même débuter aujourd'hui avec un texte, une parole qui se trouve dans l'Épître de Saint Paul aux Romains et qui se lit comme si, ça c'est Romains chapitre 5 et le verset 20. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je dois dire cependant qu'il y a deux vérités que nous, les humains, avons de la difficulté à accepter. La première, c'est que nous acceptons assez facilement que nous sommes pécheurs et que la nature du péché se trouve en chacun d'entre nous. Mais nous refusons d'accepter que nous sommes des pécheurs perdus. On a beaucoup de difficultés avec cette vérité. La deuxième vérité, c'est que nous rejetons l'idée que nous ne pouvons rien pour vraiment gagner ou mériter notre salut. On ne peut rien faire pour mériter notre salut. Ça, on a aussi beaucoup de difficultés avec ça. On aime mieux croire que nous sommes, que nous y sommes pour quelque chose face à notre salut. Qu'il nous faut vraiment gagner notre salut. Qu'il nous faut faire pénitence. Qu'il nous faut faire des sacrifices pour justement gagner vraiment notre salut. C'est enfin la philosophie de base dans la plupart des confessions religieuses. Vous savez, de pouvoir imposer que nous ayons à répondre à la justice de Dieu pour le mal qu'on a fait. Même une des confessions religieuses au 12e siècle ont inventé ce qu'on appelle le purgatoire. Mais qu'est-ce que le purgatoire? Le purgatoire, dit-on, c'est un lieu où les coupables doivent répondre puis faire expiation pour leurs péchés. C'est contraire vraiment à l'enseignement de la parole de Dieu, parce que le Christ est venu, lui, le juste, pour nous les injustes, pour répondre pour chacun d'entre nous à la justice divine. Et le salut, c'est un don que Dieu offre. Alors, vous savez, la doctrine du purgatoire n'a aucune autorité biblique. On ne peut pas le retrouver nulle part dans la parole. Mais c'est encore l'invention des hommes puis de la religion de pouvoir, nous, par nos moyens, répondre à la justice, payer pour le mal qu'on a fait. Mais qui est-ce qui a payé pour le mal qu'on fait? C'est nous ou bien c'est le Fils de Dieu dans son sacrifice à la croix? J'aimerais vous citer deux passages des Écritures dans l'Épître aux Éphésiens qui nous dit ceci. « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est ça la grâce merveilleuse. C'est ça la grâce surprenante de Dieu. N'est-ce pas une vérité merveilleuse quand même? Et j'aimerais justement, exemplifier cette vérité par une portion qu'on retrouve dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 8. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 8, on avait surpris une femme
en flagrant délit d'adultère. Et selon la loi de Moïse, on devait lapider de tels gens. Alors, les prêtres religieux du temps, ont surpris cette femme, ils l'ont emmenée à Jésus, et puis on dit, on a surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Toi, qu'en dis-tu? Alors, vous savez, on sait que d'un côté, on voulait surprendre ou on voulait encore prendre le Seigneur Jésus au piège avec cette question. Mais à travers tout ça, bien, on va voir comment la grâce de Dieu va surabonder pour cette pauvre femme. Et le Seigneur Jésus allait commencer à écrire par terre. Et puis je crois que si le Seigneur a pris le temps d'écrire par terre, c'est qu'il voulait d'abord l'attention de tous ces gens qui étaient là témoins, en plus de ces prêtres religieux qui avaient surpris cette femme et qui l'avaient emmenée au pied de Jésus en disant « cette femme mérite d'être lapidée ». Alors le Seigneur écrit par terre. Et puis il veut que les gens, d'abord, prennent du temps pour bien écouter et voir ce qui allait se passer. Il se relève et puis il s'adresse aux dirigeants spirituels en leur disant que le premier qui n'a pas péché, qui est sans péché, tire le premier la pierre contre cette femme. Et puis il se repenche pour écrire encore par terre. L'Écriture ne dit pas ce qu'il a écrit, mais je crois que le Seigneur ici donnait l'occasion à ces gens de faire leur examen de conscience. Et puis là, l'Écriture nous dit que du premier jusqu'au dernier, ceux qui ont emmené cette femme, ont sorti du temple. Alors le Seigneur qui se relève, il voit la femme tout seul devant lui, le peuple qui est là témoin. Alors il dit à la femme, « Où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? » « Non, lui dit la femme. Alors Jésus de dire à cette pauvre femme, « Moi non plus je te condamne pas, mais vas en paix et ne pêche plus. » Voyez-vous, si Jésus aurait dit, selon la loi, bien allez-y, elle doit être lapidée. Bien, les Romains allaient être sur lui. Si Jésus aurait dit, bien écoutez, c'est pas si grave, il y en a bien qui le font, allez cette femme, bien alors il aurait été un transgresseur de la loi. On voulait mettre Jésus à l'épreuve en quelque sorte, ou le prendre au piège. Mais Jésus, lui, connaissait justement la pensée de ces gens, puis il voyait l'hypocrisie qu'il y avait dans le cœur de ces hommes, ces religieux. Mais à cette femme, le Seigneur lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Voyez-vous, le Seigneur est venu non pour perdre les gens ou pour juger les gens, il est venu pour sauver les gens. Et justement, c'est ce qui se passe dans cette portion d'Écriture en Jean chapitre 8. Le Seigneur retourne, renvoie cette femme pardonnée. Mais il y a une chose qu'on doit, par exemple, remarquer. Dieu ne passe pas l'éponge sur le mal. Ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, le Seigneur ici, chaque fois qu'il disait à quelqu'un « Tes péchés te sont pardonnés », et c'est arrivé à plusieurs reprises, bien, c'est que lui prenait à son compte les péchés de ces gens-là. Le Seigneur allait répondre dans le sacrifice de la croix, il allait répondre pour les péchés de ces gens. Alors voyez-vous, seulement le Seigneur Jésus pouvait pardonner, dire aux gens, « Je te pardonne, vas en paix », et puis c'est seulement encore Jésus qui peut vraiment nous pardonner. Je suis persuadé aujourd'hui qu'il y en a parmi vous, plusieurs parmi vous, vous avez besoin de ce pardon de Dieu. Laissez-moi vous dire que Dieu, dans sa grâce, est prêt à vous pardonner. Il a répondu pour chacun d'entre vous quand il a donné sa vie à la croix, puis il a répandu son sang afin de vous purifier de tout péché. Mais la responsabilité, votre responsabilité, c'est de vous incliner devant lui
et puis l'inviter comme votre sauveur personnel. Lui seul peut vous pardonner. Lui seul peut vous purifier de tout péché. Il ne rentre pas aucun péché dans le ciel. Mais vous devez accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Pourquoi pas vous incliner devant lui là où vous êtes et dans un esprit de repentance, dit Seigneur, je suis pécheur. Je suis prêt à accepter ton pardon. Je suis prêt à accepter, Seigneur, que tu viennes prendre possession de ma vie. Donnez-lui votre vie aujourd'hui. Et le Seigneur va vous pardonner. Vous aurez l'assurance de la vie éternelle. C'est ça la grâce surprenante de Dieu pour vous, mes amis, aujourd'hui. Amen.